bonjour à tous. Merci Madame la Préfète, Monsieur le Vice-président de la région, Madame la Présidente du Conseil départemental et tous les élus qui sont là. C'est toujours un sujet passionnant d'être présent au Medfel pour plusieurs raisons. D'abord, merci à la région d'avoir arbitré sur le fait qu'il se tienne à Perpignan, puisque son historique est d'avoir commencé à Perpignan. Deuxièmement, il me paraît essentiel que ça se tienne à Perpignan pour des raisons simples avec le département. C'est une terre de production, c'est une terre d'agriculteurs. Et le Medfel, en sus, est aujourd'hui le représentant de ce qui a marché dans ce département, c'est-à-dire le Grand Saint-Charles. Le Grand Saint-Charles, aujourd'hui, qui a fédéré l'ensemble des acteurs économiques, à la fois agriculteurs, mais aussi dans la logistique et dans le transport, et surtout dans le commerce, qui font que le Grand Saint-Charles, aujourd'hui, c'est le premier marché international français de fruits et légumes, et en termes de production et de transport, c'est à peu près 700 000 tonnes, ouvert d'abord à l'Espagne, mais aussi avec les productions locales et maintenant avec les productions qui viennent du Maghreb. Donc c'est un acteur économique essentiel de notre ville, de notre département, et le Medfel en est le représentatif et le représentant à travers notamment toutes les implantations. On le voit, le Val-de-Loire, l'Italie, le Maroc, pour qui j'ai une attache particulière, chacun le sait, et je crois que c'est un signe fort de l'activité régionale. Monsieur le Vice-président, vous êtes ici dans le cœur de la activité transport logistique en matière agriculture de la grande région. Voilà. Merci à tous. La parole est à Madame Hermeline Malherbe, présidente du département des Pyrénées-Orientales. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Madame la Préfète, chère Josiane Chevalier, Monsieur le Vice-président, cher Vincent Labarthe, Monsieur le maire, à vous toutes et à vous tous qui êtes à la fois des élus, des acteurs économiques, des citoyens, à tous ceux qui font aussi le relais dans la presse de tout ce que l'on peut mettre en œuvre dans le département des Pyrénées-Orientales. Comme cela a été dit, effectivement, on peut se satisfaire une fois de plus et pour longtemps maintenant, puisque nous avons réussi les uns et les autres à nous mettre d'accord pour que on puisse avoir le parc des expositions à cette date qui convienne à tout le monde et qui nous permette de conserver effectivement le Medfel sur le territoire des Pyrénées-Orientales à Perpignan, tout simplement parce que ça a du sens et ça crée du sens et ça correspond à l'ambition de l'ensemble des acteurs de notre territoire. C'est donc forcément avec beaucoup de plaisir que je salue aujourd'hui l'ouverture du 8e salon Medfel. Un salon qui n'a jamais baissé, qui a toujours progressé et qui nous permet, encore une fois, à une époque où les salons commençaient à avoir des difficultés, de renforcer notre action au sein de la grande région désormais. Donc c'est plutôt une bonne chose pour nous. On va avoir donc durant 3 jours dans l'ensemble des allées du parc le monde agricole méditerranéen et bien au-delà, le monde agricole de toute l'Europe. Et c'est finalement le rendez-vous d'affaires international du fruit et légumes. Il est désormais incontournable, je vous le disais, le Medfel, dont le département est un fidèle partenaire, bien sûr, avec, on retrouve les marques des Pyrénées-Orientales, pour 3 raisons. D'abord, on a à la fois la richesse, la diversité et la qualité de nos productions locales, que ce soit en fruits et légumes au niveau des piliers de l'agriculture, mais bien sûr, on pourrait aller bien au-delà puisque nous avons à la fois de la viticulture, de l'élevage et des produits de très haute qualité. Ensuite, bien sûr, la position géographique des Pyrénées-Orientales qui font finalement un carrefour d'échange aujourd'hui au centre de cette grande région et au centre même de cet espace méditerranéen entre l'Espagne et la France. Et bien sûr, c'est la force de notre secteur logistique aussi et des transports qui sont un important poumon économique locaux. La plateforme Saint-Charles internationale, ça a été dit bien sûr, qui est le premier centre d'éclatement de fruits et légumes en Europe. Et bien sûr,
on associe le port de Port-Vendre, le Distriport du Boulou, le terminal ferroviaire de Cerbère, l'espace entreprise méditerranéen, l'aéroport de Perpignan, et oui, aussi l'aéroport de Perpignan qui intervient dans cet espace de logistique et de transport. Bref, on a là, bien évidemment, toutes les infrastructures qui nous permettent de faire de ce moment, de cet enjeu, un moment très important pour l'ensemble de l'économie et je dirais même de l'économie régionale. Ainsi, bien sûr, toutes ces structures, le département les accompagne sous diverses formes, à travers notamment, bien sûr, le syndicat mix MP2, ainsi que de la SAEML Perpignan-Saint-Charles Container Terminal, dont l'activité se développe, comme l'a révélé d'ailleurs récemment la presse locale. Et on peut être fier, malgré les difficultés rencontrées, de tout ce que l'on réussit à faire à force de travail, à force de se relever les manches. Donc oui, le département croit dans les atouts, bien sûr, de son agriculture, de sa logistique et de ses transports, comme il est persuadé de la nécessité d'accompagner tous les professionnels qui concourent à travers de manifestations comme le Medfel, justement. On sait que ces professionnels sont nombreux dans les Pyrénées-Orientales et je tiens aussi à les saluer, ainsi que bien sûr l'ensemble des salariés de ces différentes structures. Nous pouvons donc être fiers de cette dynamique et continuer à aller de l'avant en saisissant notamment les formidables opportunités offertes par la Méditerranée. Nous avons là bien sûr une chance exceptionnelle. Nous savons qu'il nous faut travailler sur les routes maritimes qui viennent aussi bien de l'Asie et c'est ce que l'on commence à faire effectivement aussi en lien fort avec la région bien évidemment. Pour ne pas alourdir mon propos puisque vous aurez la résonance de tout ce qui peut être fait, aller de l'avant, cela passe aussi par la conjugaison des potentiels à la fois de notre grande région Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées et c'est le deuxième territoire agricole français en surface et nous sommes aussi dans le palmarès national en termes de production et en particulier dans le département également en termes de production biologique. Donc si le Medfel est un booster incontestable de notre agriculture locale, je n'oublie pas aussi, malgré tout, et je pense à eux très fortement, à tous ceux qui sont dans une difficulté et qu'il nous faut aider, effectivement, et le département est là, bien sûr, avec la Chambre d'agriculture, bien sûr, avec tous les acteurs locaux pour soutenir ceux qui en ont le plus besoin, pour raccrocher à la locomotive de ceux qui sont devant et qui nous permettent de continuer, là encore, à aller de l'avant. En évoquant ces exploitations les plus fragiles, je pense bien sûr à ceux qui traversent des difficultés. Plus récemment encore, on a travaillé les uns et les autres autour de la salade cette année. On ne peut l'oublier bien évidemment. Et je me félicite que le Medfel ait choisi cette année de mettre à l'honneur justement à la fois la salade et nos producteurs. Plusieurs réunions ont eu lieu sur ce sujet. Carole Delga et moi-même, nous y étions. Nous avions rencontré les producteurs à la mi-février. Je sais qu'un autre rendez-vous a eu lieu tout à l'heure. Et je sais aussi que le travail se fait en lien fort avec l'État, avec Madame la préfète, en lien avec, là encore, tous les acteurs, y compris la Chambre d'agriculture et la région. Et je sais qu'on aura quelques annonces normalement, c'est pas à moi de les faire, mais sur ces sujets-là concernant la salade tout particulièrement. Vous le voyez donc, le département est et reste mobilisé, tout comme l'État, la région et l'ensemble des collectivités locales autour de notre économie, qui est à la fois locale, régionale, mais aussi de la France, puisque l'agriculture, le transport, la logistique, c'est vraiment finalement les enjeux importants sur nos territoires. Pour terminer mon propos, je souhaite, puisqu'il s'agit là, mesdames et messieurs, d'un salon, je souhaite effectivement que ce Medfel permette aux opérateurs et aux acheteurs présents de réaliser de belles affaires. Soyez assurés de la qualité qui est proposée. Très bon salon à toutes et à tous. Merci beaucoup. Monsieur Vincent Labarthe, vice-président de la région Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées, représentant Madame la Présidente Carole Delga.
Oui, merci. Bonjour à tous. Je voudrais saluer Monsieur le maire, Madame la préfète, que j'ai le plaisir de retrouver. Nous nous étions déjà croisés sur l'ancienne région Midi-Pyrénées et c'est avec plaisir que je vous retrouve ici. Madame la présidente du département, Monsieur le président de la Chambre, Monsieur le président du Césaire, tous mes 5 collègues conseillers régionaux, y compris Jean-Louis Cazobon, d'ailleurs vice-président en charge de l'industrie agroalimentaire et de la viticulture qui sont ici présents. Une considération effectivement particulière de la part de la région pour ce salon que nous souhaitons conforter et le conforter évidemment à Perpignan. Je vais vous faire une confidence, monsieur le maire. Je suis arrivé un peu tôt ce matin et je me suis permis d'aller faire un tour à proximité du salon pour voir effectivement la plateforme de Saint-Charles, comment est-ce qu'elle était constituée, avant de pouvoir la visiter un peu plus précisément. Mais ça m'a permis de me faire une idée effectivement de l'importance de cette structure dont on m'a beaucoup parlé, sur laquelle je me suis renseigné, mais de l'avoir de visu m'a permis effectivement de comprendre l'importance. Je crois que ça a été dit dans les différentes allocutions, mais l'agriculture dans cette région tient une place très importante. C'était déjà le cas en Languedoc-Roussillon, c'était le cas en Midi-Pyrénées. L'addition des deux fait effectivement que nous avons là le premier secteur en termes d'employeurs, puisque nous avons 164 000 emplois qui reposent sur l'agriculture, mais également une force commerciale importante que nous devons soutenir et que nous devons aider à se développer. Il ne s'agit pas que de la faire vivre, il faut la développer, cette agriculture, et je crois que des salons comme celui-là, il y en a plusieurs en région, je ne vais pas tous les citer, mais des salons comme celui-là, où est-ce que nous avons le plaisir d'ailleurs d'accueillir des pays voisins, des régions voisines, où beaucoup d'entreprises ont l'occasion de pouvoir mettre en exergue quelques affaires, d'organiser des rencontres, de traiter de sujets qui sont importants, d'actualité, d'avenir. C'est véritablement ce qu'il nous faut encourager pour permettre à notre agriculture de prendre le bon virage, de pouvoir rester très attractive. Et là, je crois qu'on peut encore beaucoup travailler sur ce sujet. J'ai eu l'occasion de visiter avec le président de la Chambre il y a quelques semaines maintenant, et le bureau d'ailleurs de la Chambre d'agriculture de ce département, ce qui a pu se faire ici. Et je pense que la région doit répondre effectivement à ces attentes et doit être à l'écoute de l'ensemble des filières de cette grande région. C'est la raison pour laquelle nous avons tenu ce matin une réunion avec les entreprises et les agriculteurs et donc les responsables de coopératives qui travaillent autour de la salade, que nous avons souhaité mettre à l'honneur à l'occasion de ce salon, puisqu'effectivement nous avons là une filière qui a traversé une crise cette année assez importante, mais au-delà de l'aspect conjoncturel, je crois que il est important de pouvoir travailler sur du structurel et de pouvoir bâtir une filière d'avenir. C'est ce que nous essayons de faire ensemble et je crois que c'est relativement important. La constitution de cette nouvelle région doit effectivement affirmer un certain nombre de nos politiques. Croyez bien que sur la politique agricole, nous serons très présents. Nous serons présents dans une configuration qui sera différente, bien évidemment. Nous avons la particularité, ça a été dit, d'être une région très importante sur le bio, sur la viticulture, sur un certain nombre de sujets. Mais moi, je pense qu'il y a un secteur sur lequel il faut qu'on soit très présent, et nous le sommes. C'est autour de nos 250 produits sous signe de qualité qui font de cette région la région de la qualité. Il faudra qu'on puisse travailler autour de cet aspect-là des choses et pouvoir s'en servir de leadership pour mener l'agriculture de notre région. Nous saurons le faire évidemment avec la marque Sud de France que nous allons conforter. Avec Sud de France Développement, nous avons déjà commencé à le faire. Je crois que c'est une marque qui a su trouver une notoriété, qui se trouve enrichie maintenant d'une diversité de produits qui va faire d'elle une marque importante au niveau national et au niveau international. À nous de savoir le bâtir. Évidemment, sans oublier, vous m'excuserez, mais je suis quand même midi-pyrénéen, le segment sud-ouest qui doit perdurer, mais il perdurera dans la marque Sud de France. Et croyez bien que nous arriverons ensemble, j'en suis sûr, à relever ce défi et à faire connaître bien au-delà des limites de notre région l'intérêt que l'on a à consommer les produits issus de 13 départements de cette nouvelle région. C'est pour moi véritablement très important. Quelques mots également sur l'ensemble des filières qui traversent les difficultés. On a cité la salade. Je voudrais aussi avoir une pensée pour les producteurs de cerises qui sont aujourd'hui très touchés par la crise. Nous serons également présents. Je sais que l'État a déjà pris un certain nombre de mesures, mais il faut effectivement qu'on puisse comprendre la difficulté de cette arboriculture et de cette filière et essayer de répondre à leurs attentes.
Carole Delga, qui ne pouvait pas venir aujourd'hui, m'a demandé de la représenter. Vous savez l'attachement que peut avoir Carole Delga à l'agriculture d'une manière générale, mais également au territoire. C'est pour ça que je réponds facilement sur la question qui m'a été tendue, la perche qui m'a été tendue, de conforter ce salon ici à Perpignan. Mais l'idée de cette nouvelle région, c'est bien évidemment d'aménager l'ensemble du territoire. Donc nous devons être présents partout. C'est déjà le cas. Nous allons essayer de conforter ces positions et d'être non seulement présent, mais aussi à l'écoute des territoires, parce que c'est aussi la région de la diversité. Moi-même, je viens d'une extrémité de cette région, à 50 km d'Aurillac. Je vous laisse imaginer qui est un territoire complètement différent du vôtre. Pour autant, c'est dans cette diversité que nous arriverons à construire le succès de cette région, à condition que nous soyons en capacité de l'organiser. Mais j'ai aucun souci sur cette question-là, et nous allons bien évidemment y travailler. Voilà, écoutez, je ne vais pas être beaucoup plus long, mais en tous les cas, vous dire tout l'intérêt que nous portons à ce salon que nous allons donc après visiter. Souhaiter également la bienvenue à tous ceux qui y participent, parce qu'ils sont nombreux. C'est un grand rendez-vous d'affaires et j'en suis très heureux. Et évidemment, souhaiter un grand succès à tous ceux qui y participent et une belle longévité à l'ensemble des actions de l'agriculture de cette nouvelle région, pour les salons, mais également pour l'ensemble des filières. Merci. Madame Josiane Chevalier, préfète des Pyrénées-Orientales. Madame la sénatrice, présidente du conseil départemental, monsieur le vice-président du conseil régional, que j'ai vraiment grand plaisir à retrouver ici. Nous nous étions connus également dans le cadre d'une très belle manifestation agricole dans le Tarn. Mais je crois qu'il y a 2 vice-présidents du conseil régional, donc je ne voudrais pas oublier le 2e vice-président, monsieur Casbon. Monsieur le maire de Perpignan, messieurs les présidents, et ils sont nombreux, du Césaire, de la CCI, de la Chambre d'agriculture des Pyrénées-Orientales, bien sûr, mesdames et messieurs les élus du niveau départemental et régional, mesdames et messieurs. Alors je dois dire que mon exercice est grandement facilité, puisque tout a été dit, fort bien dit, donc je vais simplement synthétiser. Tout d'abord en remerciant les organisateurs de ce salon, parce que derrière ces belles allées, il y a beaucoup de travail logistique, il y a beaucoup de travail aussi pour les exposants, et donc je les remercie pour leur engagement. Alors peut-être que le premier élément à retenir de ce salon international, c'est qu'il est pour nous un élément de notoriété. Vous l'avez bien compris, monsieur le vice-président, nous sommes tous très attachés à ce que ce salon international, qui rassemble pas moins de 43 pays de l'Union de la Méditerranée, se déroule ici à Perpignan. Et la présidente du conseil départemental a bien rappelé nos atouts. Nous sommes dans ce fameux triangle d'or, Montpellier, Barcelone, Toulouse. Nous sommes la porte d'entrée vers la Méditerranée, ça j'ai plaisir à le souligner. Et donc ce salon ici est parfaitement justifié. Nous avons aussi de très bons agriculteurs, de très bons produits de grande qualité, et vraiment on espère que ça va perdurer en tous les cas dans ce lieu, mais après ce que j'ai entendu, je n'ai vraiment aucun doute. L'autre intérêt de ce salon, c'est qu'il est vraiment une vitrine des savoir-faire. Une vitrine des savoir-faire de l'agriculture locale, mais pas seulement. Un lieu d'échange aussi, puisque j'ai pu noter qu'il y a non seulement la visite des différents stands, mais il y a aussi des rencontres, il y a des conférences de très haut niveau. Donc ce salon comporte aussi une animation pour qu'au-delà des affaires qui seront réalisées par les exportateurs et les importateurs, et là je voudrais souligner bien sûr le rôle précieux de la plateforme Saint-Charles, qui est unique en France, ça c'est sûr, mais même au-delà. Et donc, c'est vraiment un salon extrêmement complet en faveur de l'agriculture. Alors, c'est vrai que ce métier d'agriculteur, c'est un métier de passion, mais c'est aussi un métier extrêmement difficile, soumis au dérèglement climatique, et on l'a vu cet hiver avec la crise de la salade. Les agriculteurs savent bien que nous sommes à leur côté. Tous réunis, le conseil départemental, le conseil régional, la communauté urbaine, pour effectivement être en accompagnement des exploitants qui ont connu de graves difficultés. Monsieur le vice-président, vous avez évoqué la crise de la cerise. Là, on sera également très vigilant sur les contrôles pour faire en sorte que notre économie ne soit pas pénalisée. C'est aussi le rôle de l'État. S'agissant de la crise de la salade,
au plus haut niveau, le ministre de l'Agriculture a bien pris en compte ce qui a été demandé, même si c'est jamais suffisant. Il y a cette année blanche qui a été retenue et ça, je crois que c'est un élément fort, mais on aura l'occasion de le travailler dans le cadre de la cellule d'urgence que j'ai souhaité mettre en place en copilotage avec la Chambre d'agriculture et le Conseil départemental pour vraiment aller au plus près des difficultés des exploitants. Et puis le troisième élément, c'est que l'agriculture, c'est tout de même une grosse force économique. Pour notre département, j'ai l'habitude de dire que ça fait partie effectivement des chefs d'entreprise, parce que vous êtes des chefs d'entreprise, des agriculteurs qui comptent pour notre département. C'est une agriculture très diversifiée, grâce aussi à la diversité de ces terroirs. Les agriculteurs ont su aussi, comme tous les chefs d'entreprise, s'adapter, innover dans leur technicité, mais innover aussi dans la présentation des produits. On aura l'occasion de le voir à l'occasion de la visite des stands. C'est une filière d'avenir et on aura l'occasion avec le président de la Chambre d'agriculture et tous les partenaires de vraiment réfléchir dans le cadre du projet agricole départemental auquel est bien sûr associé le Conseil régional à ce qu'il faut faire pour cette filière, parce que quand on ne bouge pas, on recule. Et là, je crois qu'il y a vraiment à prendre en compte toutes les contraintes, qu'elles soient au niveau environnemental, au niveau des normes, mais également au niveau du changement climatique qui nous inquiète parfois. Donc merci à tous pour votre engagement. J'ai essayé pendant mon séjour d'être très présente auprès des agriculteurs. Je l'ai même quantifié. Des fois, je disais que je passé à peu près un tiers de mon temps avec les agriculteurs. Il y a des visites qui m'ont particulièrement impressionnée, notamment chez les éleveurs, et je crois que j'en garderai un souvenir absolument impérissable. Je leur souhaite beaucoup de chance et je leur souhaite de continuer d'être toujours aussi innovants, toujours aussi performants et de nous offrir toujours autant de produits de qualité. Merci à tous.